France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de 7 territoires français dans le monde. À la une cette semaine, une deuxième journée de mobilisation partout en France à l'appel des syndicats. Un jeudi noir relayé en Outre-mer, vous le verrez dans quelques instants. A tout de suite. De Cayenne à Nouméa, en passant par Saint-Denis, les Outre-mer se sont aussi mobilisés ce 18 septembre comme partout en France. Une mobilisation visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. Et ils étaient plus nombreux que la première fois, le 10 septembre. L'accent était mis sur les problématiques locales. Sophie Vingada-Salon. Ils étaient près d'1 millier en Martinique. Dans les rues de Fort-de-France, tous protestaient contre la politique d'austérité du gouvernement, mais aussi contre certaines problématiques spécifiques, comme la vie chère. Si le 10 du mois, il ne nous reste plus rien parce qu'on a tout à payer, les charges, le loyer est excessivement cher, l'eau a doublé, ainsi que la lumière, tout est cher. En Guyane, 200 grévistes ont battu le pavé. Direction le centre des finances publiques pour contester les mesures budgétaires. À La Réunion, près de 3000 manifestants dans les rues entre le nord et le sud de l'île et 650 policiers et gendarmes déployés. On ne veut pas de ce budget d'austérité. Et le gouvernement, qu'il le veuille ou pas, devra entendre la colère de la population qui aujourd'hui est dans la rue. À Mayotte, mobilisation en hausse. La grève du 18 septembre a rassemblé un peu plus de 200 personnes à Mamoudzou et parmi eux, beaucoup de soignants. Les agents sont fatigués, ils sont à bout. Il y a déjà la direction qui est à bout. Il y a les accessoires et les équipements de santé qui ne répondent plus aux normes. En Nouvelle-Calédonie, l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités a relayé la mobilisation nationale. Après les émeutes l'an dernier, ici il est question de reconstruction. Outre-mer, aucun débordement n'a été signalé lors de cette journée de mobilisation. Élus, syndicats et citoyens réfléchissent à la suite à donner à ce mouvement. Ils sont plus nombreux à Paris cette année, mais aussi en Guadeloupe. Les touristes canadiens sont décidément séduits par la destination France et ses territoires. L'archipel les attire particulièrement. Alors leur nombre a augmenté de 65% entre 2019 et 2023. Mais comment expliquer ce regain d'intérêt pour le territoire de la Caraïbe? Les réponses, Pierre Lacombe et Rudy Rilsi. Lorsque l'automne s'installe au Canada, Sophie a désormais ses habitudes. Chaque année, à la même période, elle s'envole pour les longues plages de sable fin de la Guadeloupe. Une destination qu'elle a découverte il y a 6 ans et dont elle est tombée amoureuse. Cet amour que j'ai pour la Guadeloupe, c'est vraiment c'est indescriptible. Pour moi, c'est l'endroit rêvé. Les gens sont super sympathiques, principalement avec les Québécois. Depuis quelques mois, les Canadiens se montrent plus réticents à se rendre aux États-Unis en raison de la politique de Donald Trump sur l'immigration, les droits de douane ou celui des minorités. C'est le cas de Doudji. Cette jeune femme originaire d'Haïti vit aujourd'hui à Montréal. C'est la première fois qu'elle vient en Guadeloupe. Je voulais vraiment un endroit où je pouvais me sentir épanouie, authentique. Je ne voulais pas une formule tout inclus où j'étais obligée de rester dans un certain cadre. Dans les Caraïbes, où la concurrence est rude, les agences de voyage guadeloupéennes se sont mises en ordre de bataille pour séduire cette clientèle venue du Nord. Elles travaillent en réseau avec une 50aine d'agences canadiennes. Pour dynamiser les ventes, former les agences de voyage, justement pour échanger sur les possibilités pour leurs clients de pouvoir réserver avec des propositions sur mesure pour des séjours immersifs dans les îles de Guadeloupe. Le comité de tourisme de l'archipel s'est fixé une ambition, atteindre 1,5 million de touristes par an d'ici 2030. Tout est fait pour séduire et fidéliser la clientèle canadienne. Sophie a déjà fait son choix, elle reviendra en Guadeloupe au mois de février. Doudji dans 1 an pour fêter son 45e anniversaire.
On en vient au dossier de cet hebdo. En Guyane, la police nationale renforce ses effectifs pour lutter contre la criminalité. 63 agents viennent d'être affectés à Cayenne pour mieux comprendre leur quotidien sur le terrain. Laurent Marot et Frédéric Larzabal ont suivi la compagnie départementale d'intervention en pleine opération nocturne. Reportage. Pour ce soir, du coup, je vais vous laisser me dire si vous avez des opérations prévues. Dernier briefing avant la patrouille. Ces policiers font partie de la nouvelle section de la compagnie départementale d'intervention. Objectif, renforcer la surveillance la nuit. 973 de Téhisson. On a une nouvelle section qui a été créée, qui fonctionne en 2 groupes pour couvrir tous les jours de la semaine sur un créneau de fin de soirée, début de nuit. Et ça, du coup, entraîne un renfort de 2 à 3 patrouilles chaque jour sur Cayenne, sur ce créneau très criminogène. Premier contrôle, cité Cabassou. Les policiers ont vu un homme s'enfuir. Les vérifications sur place ne donnent rien. Mais en quittant les lieux, le fourgon de police a reçu une pierre sur le toit. Le fait d'arriver en nombre, de les contrôler, quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, ça peut créer une crispation, oui, clairement. Ouais. On peut assez fréquemment faire usage, par exemple, de gaz lacrymogène ou de grenades MP7 pour dissiper des personnes qui font face à nous, qui sont très hostiles. Voilà. Cap maintenant vers la cité Stanislas. Les policiers recherchent un homme qui s'est enfui à leur arrivée. Ils contrôlent des jeunes, certains sont remontés. Tous les jours, vous venez le contrôler. Tous les jours, vous venez le contrôler. Pourquoi pas? C'est très abusif parce que vous arrivez dans un quartier. Je peux comprendre que vous venez dans les quartiers dangereux, mais ici, c'est pas un quartier dangereux, c'est un quartier calme. Suite de la patrouille au Vieux-Port. Un homme est interpellé. Il a jeté un objet au loin par-dessus ce grillage. Ce pourrait être de la drogue. Les fonctionnaires quadrillent la zone. Parce qu'un individu qui jette un sac, c'est pas délictuel. Après, un individu qui jette un sac rempli de stupéfiants, là, on part sur quelque chose d'un peu plus d'une autre catégorie, quoi. Les policiers retrouvent ce flacon avec des cailloux de crack. Suspecté d'être un dealer, l'homme est amené au commissariat. Il sera placé en garde à vue. Selon la police, ces nouvelles patrouilles dynamisent l'activité des services. Ainsi, 12 armes de poing ont été saisies à Cayenne depuis le 1er septembre. En Polynésie, la période actuelle de petites vacances scolaires, selon le calendrier local, a pris une tournure très sérieuse pour certains jeunes. Des lycéens en situation de décrochage scolaire sont en stage au RSMA, le régiment de service militaire adapté. De quoi leur donner envie de retourner à l'école. Mélissa Chong avec Patrick Tsing. Des bras soudés, une cohésion sans faille. Et la victoire résonne au-delà du terrain. Les volontaires jeunes cadets concèdent cette première manche face aux enseignants. Défaite amère mais ferveur intacte, la deuxième session s'annonce explosive. C'était une bonne expérience de confronter les jeunes cadets avec les cadres. Et ça nous a appris qu'on a encore des lacunes. Faut pas qu'on se repose sur nos acquis, quoi. Connectés des écrans, les 62 jeunes cadets s'immergent dans les fondamentaux militaires durant les vacances scolaires. Au-delà de l'effort physique, ici, ils forgent discipline et respect. On a rampé dans la boue, même si c'était sale, crasseux, où on sentait des odeurs assez, voilà. C'était sorti de son confort, comme on dit. Et s'il y avait caporal, chef, genre au lycée, je pense que personne ne sera en retard. Après l'effort, Fatiaro trouve un peu de réconfort dans cette ration de cassoulet. L'école commence même à lui manquer. Quand il faut écouter, c'est dur, parce que tout le monde n'écoute pas, après on est puni. Et les rations, ça dépend des numéros. Il y en a, les plats, c'est bon. Et on a d'autres, on n'a pas l'habitude de manger ce genre de plats. Là, j'ai envie de retourner à l'école. En 5 ans, ce dispositif a su inverser la tendance du décrochage scolaire. L'année dernière, 2%, ce qui est très largement au-dessus des moyennes nationales et territoriales. Et puis surtout, nous avons démontré qu'un très faible pourcentage de jeunes envisagent un engagement dans les armées ou RSMA. C'est bien un dispositif pour la persévérance scolaire. La prochaine rencontre est prévue en octobre et sera placée sous le thème de la mer. Cette question maintenant, connaissez-vous les vers de Bancoul? Ces larves plutôt charnues pouvant atteindre 10 cm de long pour 2 cm de large et dont raffolent certains Calédoniens. Eh bien, un festival
lui est dédié à Farinaux chaque année et cette fois, près de 1000 visiteurs se sont déplacés pour découvrir, mais surtout déguster, cuit ou cru. Marion Tellier avec Cédric Michaud. Un verre de bancoule, mijoté au pastis ou au beurre maître d'hôtel, de quoi réveiller les souvenirs d'enfance de Viviane Kaman-Benoît. Venue avec sa maman qui lui en préparait déjà quand elle était enfant, elle se lance. Son verdict ne se fait pas attendre. C'est un goût de noisette. Un goût de noisette, plus doux et facile à savourer que le verre cru qu'elle a osé avaler quelques minutes plus tôt. Mais je peux pas, c'est un meurtre de faire ça. Bon allez, j'essaie. Ah mon Dieu, je trempe. Bon allez. Allez, on passe au chocolat. Allez, on passe au chocolat. Une larve de coléoptère directement extraite du bois de Boncoulier. Pour la 2e année consécutive, faute de moyens, pas de grand concours de fouillage ni de bouffage pour l'événement, mais des ateliers et animations organisés pour initier les curieux au secret de la dégustation. Vous l'attrapez par la tête, on croque avec les incisives, on mâche, comme ça par la tête là, puis on rejette la tête. Et on dit bravo. Allez, on applaudit. Après, on fait un bisou à madame si elle est là. Allez, on va essayer. Non, très bon. Expérience authentique pour les uns, véritable challenge pour les autres. Cette famille a parié qu'elle oserait elle aussi goûter la larve crue. J'ai mangé une larve de bancoule, mais au stage où ça devient presque la bête. C'est un peu plus craquant. Ça a le goût de noix un peu, moi j'aime. Défi relevé pour ces 3 courageux et pour convaincre les indécis, rien de tel qu'un hymne fédérateur entonné chaque année pour l'occasion, la chanson du verre de bancoule. Ainsi s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et retrouver toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et la première.fr. On se quitte sur ces images en Nouvelle-Calédonie. Toujours le carnaval de Nouméa. Des milliers de spectateurs sont venus en profiter du spectacle le long de la baie de Sainte-Marie. En vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez, l'information continue sur France 24.